Dans ce camping de la Ciotat, près de Marseille, Stéphanie se sent comme chez elle. Pourtant, moi je suis originaire du nord de la France. Il y a 3 ans, elle décide de s'installer dans le sud-est avec son mari et ses enfants. Une région qu'elle connaît bien pour y avoir passé toutes ses vacances. Alors la piscine, elle était plus petite il me semble, mais elle était belle pareil. Là c'est l'emplacement de ma mère avec son camping-car. Donc il y avait mes copains, voilà les copains qui étaient là. Fou rire avec les copains, douceur de vivre. Pour prolonger la parenthèse des vacances, certains n'hésitent pas à s'installer pour toujours sur leur lieu de villégiature. Attention, il ne faut pas se rater. Animation, vie quotidienne, prix de l'immobilier, toutes les destinations ne se valent pas. Est-ce un bon plan de s'installer sur son lieu de vacances? Réponse avec ceux qui ont tenté l'aventure. Quand je sors du boulot, j'ai vraiment l'impression de déconnecter. Et pour moi, à partir du moment où je suis à la maison, je suis en vacances, quoi. C'est la mer, c'est la nature, c'est tout ça, quoi. Xavier a quitté la région parisienne il y a 3 ans pour vivre dans ce paysage de cartes postales en Charente-Maritime. L'idée est venue assez simplement. Je venais tout le temps en vacances dans le coin. C'était la nature, la mer, le beau temps. C'était vraiment ça, quoi. Donc le jour où j'ai voulu partir, c'est naturellement que je suis venu ici, quoi. C'est vraiment ici que je me sens bien. Et pour cause, on va aller chercher les chevaux au pré pour les sceller, puis se faire une petite balade au soleil. après s'être installé, il a rencontré Emmanuel, passionné d'équitation. Et ben là, oui, voilà, pour le coup, je fais ça comme un Parisien. À l'envers. À l'envers. La station balnéaire de son enfance compte plus de 100 000 habitants en été et seulement 19 000 l'hiver. Heureusement, Emmanuel l'a aidé à s'intégrer et à devenir un local. Je pense que c'est assez courageux de sa part d'être venu s'installer tout seul. Moi, après, je suis d'ici, donc c'est vrai que je connaissais déjà du monde. J'ai toute ma famille ici, donc, et mes amis, donc on se fait du réseau, quoi. Mais au début, ça peut paraître un peu fermé. Enfin, pour quelqu'un qui arrive, je pense que c'est pas forcément évident. Xavier ne regrette rien. J'ai commencé à travailler en région parisienne. J'ai vu le rythme de fou que c'était. J'ai dit, c'est pas pour moi. En 3 jours, il a retrouvé un poste d'électricien. Désormais, c'est sur son lieu de vacances qu'il officie. On peut décompresser facilement le soir et le week-end. Du coup, on n'attend pas les vacances avec une grande impatience. Voilà, on est vraiment cool, quoi. Premier avantage à choisir de vivre hors saison dans une zone touristique telle que Royan. Toutes ces balades au bord de la mer, la nature, c'est encore gratuit. Heureusement, la plage aussi, donc on aurait beaucoup plus de dépenses, je pense, en ville. Ça nous coûte rien, mais pour ceux qui viennent en vacances, s'ils veulent faire du cheval, il faut qu'ils aillent dans un club. Les vélos, ils sont obligés de les louer, ou alors il faut les amener. Nous, vu qu'on vit sur place, ça fait vraiment partie de notre environnement. Autre avantage, le prix de l'immobilier en Charente-Maritime. Xavier a pu acheter un terrain et construire sa maison à seulement 5 km de la côte. C'est vraiment une chance parce que, bon, à 24 ans, à Paris, j'aurais jamais pu le faire. On a une vue vraiment dégagée sur la nature, on n'est pas entouré de béton. Xavier peut même se permettre une petite folie. Dès que j'ai 2-3 heures à tuer, j'accroche à la voiture et puis je vais naviguer. La vie est belle. Stéphanie, notre ch'ti installée dans le sud-est, n'a eu, elle non plus, aucun problème d'acclimatation, ou presque. On peut peut-être avoir un effet secondaire, je vais dire. C'est la 2e à la 3e année où vraiment on réalise ce qu'on a fait comme choix. On ne sait pas trop si on est bien ou pas, on a peur. Et là, en fait, le lien qu'on a gardé avec des gens du Nord, ça peut aider aussi ou pas, parce que ça peut être aussi... ça peut être très nostalgique. Après, quand on a passé cette phase-là, on se sent du Sud, quoi. On est originaire du Nord, c'est différent. Pour réussir son installation sur son lieu de vacances et dépasser sa nostalgie, Stéphanie a choisi de ne retenir que les bons côtés. L'été arrivant, c'est très drôle parce que on voit toutes les plages se noircir et on réalise en fait que les gens viennent en vacances là où on est. Et là, la première année, on se dit quelle chance on a. Les gens viennent payer souvent cher pour être là. Le sud-est serait-il un coin de paradis sans un seul nuage à l'horizon? Il y a des gens avec le Mistral, par exemple, il y a des choses comme ça. Ils peuvent avoir mal à la tête, ils ne peuvent pas le savoir en vacances, c'est vrai. Après, il y en a qui ne supportent pas, je parlais de grillons tout à l'heure, il y a des gens qui supportent pas aussi le bruit à la longue, ça tape sur le système. À Royan, Xavier doit affronter le principal inconvénient des destinations prisées des vacanciers. Hors saison, tout ça, c'est vide d'habitude. Et là, ça bouchonne. Au premier rayon de soleil, c'est l'invasion. Les touristes prennent d'assaut le front de mer,
comme cette famille, originaire de Picardie, venue pour le week-end. 700 km, malgré les bouchons, on est toujours contente de venir. Bien sûr, c'est toujours la même chose, mais on se lasse pas. Mais de là à venir s'installer à l'année, Non, pas à l'année. Je ne pourrais pas. On aime aussi sa Picardie. Mon travail ici, je viens tout de suite. C'est un autre mode de vie. Allez, on se lance. Xavier, lui, fait désormais partie du paysage et est maintenant devenu un local. J'aime moins quand il y a beaucoup de monde, parce qu'après ça fait vraiment le coin blindé de touristes. Mais là, quand c'est comme ça, par exemple, je trouve ça super, ouais. Mais alors, quand on habite sur son lieu de vacances, où part-on en voyage? À l'inverse des gens normaux, on va dire, nous, on remonte, comme ça, on n'a pas d'embouteillage.